Bonjour mes amis les vierges, heureuse de vous retrouver. Commençons ensemble la guidance d'octobre. Alors n'oubliez pas de regarder vos ascendants et vos signes lunaires. Alors commençons maintenant avec le jeu du tarot de Marseille. Alors le cavalier de coupe et le 6 de bâton. Cela vous indique pour beaucoup une arrivée financière, quelque chose d'inattendu qui peut vous apporter quand même un triomphe. Alors, je vais placer ici donc, comment les vierges débuteront ce mois d'octobre, vos forces ou vos obstacles, ce qui vous permettra de réussir, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie spirituelle et enfin ici, comment est-ce que vous allez finir le mois d'octobre. Excusez-moi pour la caméra. Celle-ci est tombée, je mets les deux ensemble. Alors, en dos de bec, j'ai le 6 de bâton. Il vous indique tout simplement une victoire, donc une petite réussite dans votre quotidien. Et ça, bien sûr, ça va vous faire plaisir. C'est une amélioration, c'est pas quelque chose de primordial, mais c'est une nette amélioration pour un mois d'octobre. Bien. Un as d'épée pour commencer ce mois-ci, les vierges. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Je vois la signature de choses officielles. En tout cas, il y a une victoire et une officialisation de bonnes choses concrètes. On regardera après pour plus de détails. Le 9 d'épée, les obstacles ou les défis. Ça sera plutôt peut-être un obstacle, voire même un défi. La Vierge, vous êtes un petit peu triste. Vous avez une petite tristesse que vous gardez en vous depuis un moment. Et ce que je pense de tout ça, c'est que pour vous, votre objectif principal, bien sûr, est de la surmonter. Voilà, c'est pas grave. Alors ensuite, ceci est la maison Dieu. Ça représente un peu vos forces. Alors, pour les vierges, le 9 d'épée quand même représente une tristesse, mais quelque chose que vous endurez depuis longtemps. Quelque chose que vous avez en vous. Et la tour vous indique que vous avez des capacités de la surmonter, mais vous êtes quand même pris, excusez-moi, vous êtes quand même pris par la peur. Vous êtes pris par la peur et aussi par le stress du quotidien. Ça peut être des stress financiers, des stress du travail. Et bien sûr, ce stress, cette peur engendre beaucoup plus de malheur ou de tristesse. Pas de malheur, ouais. Vous êtes malheureux, il y a de la tristesse. Ensuite, la vie sentimentale. J'ai un as de trèfle. Donc pour moi, c'est l'apparition quand même de la chance pure et simple dans votre vie sentimentale. La vie professionnelle. Un cavalier de bâton. Donc dans la vie professionnelle, vous allez rentrer dans une période où tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez demander aura une réponse. Tout va se passer de façon extrêmement rapide. Vous n'aurez pas besoin de lutter ou de batailler pour obtenir des réponses à vos questions. Alors, le 4 d'épée pour la vie sociale. Qu'est-ce qu'elle nous indique ? Elle nous indique tout simplement que ce mois-ci, les vierges, vous allez rester un petit peu en retrait, en repos, et c'est un repos volontaire. Vous avez besoin de vous reposer psychologiquement, de guérir, et de cette guérison, vous allez beaucoup rester à vous reposer chez vous, et c'est plutôt quand même quelque chose de positif. C'est un bien-être, c'est au contraire, c'est pas mauvais. Peut-être que pour certains, vous allez même, si vous habitez dans un endroit avec d'autres personnes, vous souhaiterez même vous isoler, peut-être partir quelque temps pour vraiment être seul.
Ensuite, la vie spirituelle, avec un 3 de denier pour les vierges. Quelle est cette vie spirituelle? Vous êtes dans un état de changement, les vierges. Vous désirez avant tout déménager, par exemple, pour certains, ou changer de local, de local commercial, par exemple. Mais il y a quand même un désir de changement ou d'aménagement aussi, ou d'agrandir votre lieu d'espace de vie, peut-être avoir plus de place, justement. Il y a tout ça qui se met en route. Vous vous posez également beaucoup de questions sur la vie économique, sur ce qui est vraiment important pour vous. Ensuite, donc, pour finir ce mois-ci, vous avez la tempérance en première carte. Et, alors mes cartes sont abîmées, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est mon meilleur jeu de cartes, et le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que cela veut bien dire? Déjà, dans un premier temps, ça peut vouloir... Enfin, je pense que j'ai deux options. La première option est qu'une personne du signe du Sagittaire va jouer un rôle important dans votre vie. L'autre option, et c'est ce que je pense, c'est qu'il y a une personne que vous connaissiez finalement, entre guillemets, depuis longtemps. Et cette personne, c'est pas quelqu'un de votre entourage habituel avec qui vous êtes tout le temps. Et cette personne, je pense, va vous dire des choses extrêmement positives, va vous valoriser. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. Alors peut-être que cette personne est du signe du Sagittaire, mais ça ne sera pas une majorité de vierges qui auront une personne du signe du Sagittaire pour les aider. Alors, analysons les cartes entre elles. Vous avez ici deux As. Dans un premier temps, je pense que vous allez avoir des solutions importantes en début de mois au niveau sentimental. Je pense même que vous allez rencontrer, pour beaucoup, une personne qui change de votre univers habituel, une personne complètement différente. Vous avez ici également une majorité d'épées, un As, un 9 et un 4. Qu'est-ce que cette majorité nous indique? Alors déjà, pour cette majorité, j'ai quand même le sentiment qu'il y a là un peu un mal-être. Vous avez, c'est assez étrange. Il y a une victoire, quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous tourmente depuis un petit moment, qui vous rend un petit peu triste. Une petite angoisse en fait. Il y a une angoisse quand même et vous allez la traîner, qui traîne un peu. Vous allez la traîner en début de mois, cette angoisse, et votre défi sûrement principal sera de la surmonter. C'est une angoisse peut-être même au niveau social, je pense. C'est-à-dire que vous voulez en fait, vous avez tendance même à vous isoler, à rester un petit peu seul pour ne pas avoir affronté le monde autour de vous. Donc, alors qu'il y a des choses positives qui se passent, mais c'est une angoisse un peu interne. Ensuite, qu'est-ce que je constate avec ce groupement? Cavalier, Maison Dieu, Sagittaire, qu'est-ce que je constate d'important? Alors, beaucoup de vierges en fin de mois vont hésiter entre un mode de vie assez cadré, peut-être même assez sportif, et un mode de vie où vous avez tout simplement envie de vous amuser, vous profiter. Donc il y a quand même cette différence qui va se faire. Et je pense qu'il faut juste un peu faire attention, parce que du coup cette attitude, cette hésitation peut quand même, entre, je sais pas, des excès, par exemple, trop manger, faire du sport, ça peut quand même vous affaiblir un petit peu psychologiquement. Il faut vraiment vous cadrer et réfléchir à ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'aurais de plus? Je pense que chaque As représente également pour moi un commencement. Ces commencements. Je pense qu'en début de mois, vous avez un atout majeur pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir commencer. Vous allez également, je pense, peut-être signer un nouveau projet, mais il y a quelque chose de concret qui est en train de se faire. Au niveau sentimental,
je pense que vous allez plutôt être chanceux, vous allez même être protégé. Et cette chance, cette protection va pour vous débuter. Il y a un nouveau commencement qui est en train de se faire, également au niveau sentimental. Vous allez avoir des discussions importantes ce mois-ci, au niveau professionnel. Quelles sont ces discussions? J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous allez rentrer dans des dialogues, vous allez demander des questions, et toutes vos questions, toutes vos réponses vont toutes vos réponses vont avoir des confirmations, des choses vraiment favorables pour vous. Ce que je remarque également, votre façon de penser par rapport à la vie publique, la vie sociale. Alors, je pense que dans votre façon de penser, vous envisagez de changer de lieu, tout court. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un local commercial, ça peut être une maison, ça peut être un agrandissement du foyer. Vous envisagez, pour beaucoup, de déménager ou de changer de lieu habituel où vous vous trouvez. Et pour beaucoup, vous allez sûrement choisir un lieu, je pense, qui est le plus isolé du monde possible. Vous voulez vous retrouver un peu éloigné. Alors ça peut être aussi un court séjour pendant les vacances, hein. Vous n'allez pas tous forcément déménager. Mais cette idée vous trotte un peu les vierges. Les faits majeurs qui vont se passer pour vous, donc entre la tour et la tempérance, quels sont donc ces faits majeurs? Je pense que vous avez peur de quelque chose. Vous avez énormément d'angoisse et de peur. Et à la fin du mois, vous allez avoir un dialogue, une discussion avec une personne qui va vous rassurer. Peut-être même que pour certains, ça va être une réconciliation. Mais je pense même une réconciliation avec vous-même, avec vos peurs. Donc c'est une fin de mois très positive, hein. J'ai sorti également avec la tempérance le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est quelque chose qui se lit seul, parce que je ne vois rien ici pour l'associer. Mais cela veut dire qu'en plus de ce dialogue, un peu de cette réconciliation avec vous-même, vous allez énormément penser au passé. Habituellement, vous êtes une personne plutôt nostalgique, voire même mélancolique, hein. Vous avez, comment dirais-je, vous avez aussi peut-être des membres de votre famille qui sont éloignés, vous pensez à eux. Et là, ce mois-ci, vous allez être un petit peu plus rassuré de ce que vous allez entendre. Le fait d'être réconcilié avec vous-même va vous permettre également d'accepter de vivre, mais pas uniquement dans le passé. Alors maintenant, la ligne du haut représente les faits inconscients, ce que vous ne voyez, ce que vous n'allez pas forcément voir au mois d'octobre. Bien. Il y a une victoire qui est en train de se faire pour vous. Vous avez la concrétisation de faits officiels. Pourtant, malgré cette concrétisation qui est censée quand même vous rassurer, je constate que vous avez toujours cette peur, cette tristesse vraiment qui est importante. Vous l'avez en vous, peut-être que vous ne la ressortez pas. Et c'est un contraste entre ces deux cartes qui est saisissant. Parce que là, normalement, c'est l'élévation, la victoire sûre, et là, c'est plutôt l'enfermement sur soi, la tristesse. Et je pense concrètement que vous avez une crainte. Vous avez une crainte d'être puni, ça peut être même pour certains une crainte karmique, des choses comme ça. Vous avez peur que ce que vous avez pu faire, même si vous n'avez rien fait, mais il y a une culpabilisation et que les choses, entre guillemets, vous retombent dessus. Et ça, c'est votre grosse angoisse. Et pourtant, vous êtes entouré ici d'as et de tempérance, de cartes positives. Donc je pense que vous allez avoir une victoire, tout simplement, et que votre état d'esprit va vous empêcher de la savourer. Pourtant, vous allez avoir des signes que tout se passe bien, mais vous n'allez pas les voir, ces signes. Je pense que vous allez rentrer quand même dans une période de protection, de signes. Et de cette période-là, je pense même que c'est votre passé, comment dirais-je. Votre passé, vos valeurs éducatives, vos valeurs morales qui peuvent beaucoup vous aider à apprécier cette victoire. Mais il y a quand même un petit sentiment d'angoisse qui traîne ici.
Ensuite, les cartes du dessous, ce sont plutôt le contraire, ce sont des faits concrets. Concrètement, vous allez rentrer tout simplement dans une période de chance, c'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre, il y a quelque chose qui va arriver. Et cette chose, elle va arriver d'un coup, ça va être une victoire pour vous. Ça va peut-être, vous allez peut-être apprendre cette nouvelle par voie téléphonique pour beaucoup, et ça va être quelque chose vraiment de très impressionnant dans votre vie. Donc ça va être une bonne nouvelle, je pense, par voie téléphonique. C'est quelque chose qui normalement devrait guérir un peu votre mal-être, mais votre mal-être est quand même assez important, ça se guérit petit à petit. C'est quand même une très très bonne nouvelle, et pour beaucoup, je vois vraiment un déménagement ou un changement de lieu. Et ça peut pas forcément être privé, ça peut être professionnel, mais ça démontre quand même un changement de lieu, et vous avez cette victoire qui va arriver dans ce lieu-là. Bon, commençons maintenant carte par carte pour creuser. Vous avez ici en premier l'As d'épée, c'est-à-dire qu'en début du mois d'octobre, il y a une victoire. Vous allez avoir une offre et un contrat des plus satisfaisants. Et ça va être une offre même très surprenante, c'est une offre inattendue. Alors, je vais rajouter une carte dessus pour regarder qu'est-ce que ça peut bien être. Donc je pense aussi que vous allez avoir quand même un sentiment d'euphorie au début. Pour ce contrat, pour cette offre, c'est quelque chose d'officiel. Mais faites quand même attention parce que votre tristesse est toujours là. Et je pense que vous allez la traîner pour plus tard. Donc essayez vraiment de profiter, de faire de cette offre vraiment une force. Et c'est une offre en plus qui arrive pour vous par chance. C'est vraiment un coup de chance énorme pour vous. Ah, alors là je remue l'autre jeu de tarot et j'ai un As de denier qui sort. Donc il faut garder un autre As. Donc je pense que cette offre représente pour moi toutes les chances de réussir. Ça concerne beaucoup votre vie privée, votre foyer par exemple. Ça aura un impact important et vous aurez bien sûr, voilà, pour moi 3 As, c'est vraiment toutes les chances de réussir. Alors, examinons donc cette association, l'As d'épée et l'As de denier. Vous allez recevoir une nouvelle, voire même une proposition intéressante. Moi, c'est comme ça que je le vois vraiment. Et c'est quelque chose d'important pour vous parce que finalement, vous allez l'avoir, cette offre, sans même batailler, sans même avoir à la demander. Et c'est quelque chose vraiment de concret, c'est quelque chose qui va vous rassurer les vierges. Et en plus, financièrement, je pense que c'est quand même très intéressant ce qu'on va vous proposer. Ensuite, la seconde carte, vous avez votre obstacle principal. On avait dit tout à l'heure que c'était un peu une tristesse. Alors, examinons. Vous avez, je pense, vous êtes une personne qui acceptait beaucoup le travail. Et vous avez peut-être une surcharge d'activité, de travail qui vous a stressé. Et ce stress, bien sûr, a généré pour vous une angoisse pour le futur. Ça peut être aussi un stress, une angoisse qui a été générée par votre vie active ou votre vie professionnelle. Pour vous, bien sûr, vous avez l'impression que votre travail, vous ne l'avez pas eu grâce à votre savoir-faire. Vous avez l'impression d'avoir eu peut-être quelque chose par chance et vous vous demandez si la chance va revenir. Pourtant, il y a des contrats, il y a des choses concrètes. Vous n'avez pas vraiment de crainte en fait à avoir. Ce sont vraiment des choses, pour moi ce sont des choses pas concrètes. Votre peur, personne ne vous a rien dit, entre guillemets, pour que vous ayez peur. Et malheureusement, au lieu de profiter d'une victoire, vous restez enfermé un peu dans cette tour de peur. Et vous n'envisagez même pas une victoire future, alors que vous allez avoir quand même de très bonnes choses qui se passent pour vous. Et bien sûr, avec le cavalier de bâton, on va voir que vous êtes une personne qui va extrêmement parler. Vous allez peut-être poser beaucoup de questions, essayer de trouver des réponses. Et vous souhaitez également des réponses rapides. Et ça, bien sûr, c'est par rapport à votre stress. Alors, je vais rajouter une autre carte pour la recouvrir.
j'ai un 4 de bâton. Donc un 9 d'épée et un 4 de bâton. Comment moi je perçois les choses ici? Alors déjà, vous pourrez peut-être profiter de la vie ou même prendre des petites vacances, faire des jours de repos, mais non, vous restez beaucoup à vous angoisser. Et ça ne vous aide absolument pas. J'ai quand même une notion, il y a peut-être dans votre entourage proche ou dans votre habitat, une personne qui est à même et qui est tout à fait susceptible de vous rassurer, de vous guider. Et peut-être que justement vous restez enfermé sur vous-même, sur le monde extérieur, mais également sur le monde de votre vie privée. Alors, la force, donc là on avait vu que votre force était plutôt le contraire. Vous êtes un petit peu avec la maison Dieu paralysé par la peur. Alors, regardons ensemble. Vous avez quand même, normalement, derrière cette tour imprenable, entre guillemets, une forte capacité d'adaptation, une forte capacité également d'intuition. Mais vous restez figé dans votre peur sans écouter votre intuition. Et normalement, vous avez une capacité à la réflexion également, parce que vous avez un cumul de stress, un cumul énorme de stress qui génère cette peur. Pourtant, dans l'avenir, vous pourrez avoir quand même une sagesse, quelque chose, une capacité également d'analyse qui peut vous aider à trouver des réponses. Ça, vous avez les capacités. Moi, je pense que pour éviter justement un peu ce stress, vous devez peut-être vous enlever de certaines, comment dirais-je, pas forcément addiction, je m'entends, pas forcément, mais vous avez peut-être des habitudes qui sont mauvaises et ça peut générer des stress supplémentaires. Donc peut-être que si vous vous enlevez de ces habitudes, ça ira pour vous, vous allez réussir quand même à trouver beaucoup plus de courage, beaucoup plus aussi d'apaisement en vous. Et moi je pense également que pour contrôler votre peur, c'est surtout d'apaiser vos problèmes. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas aller jusqu'à la résolution, vous souhaitez quand même un apaisement. Il y a quand même ce gros stress qui est généré. Pour moi également, si on additionne ces chiffres, donc le 16, le 14, le 9 et le 4, on a quand même le numéro 43. Dites-moi si je me trompe. Mais avec cette numérologie, cela nous indique que vous avez quand même une capacité, au-delà de votre peur, à avoir beaucoup de patience, de joie. Et je pense que c'est dans cette façon que vous avez normalement d'être assez joyeux, d'être assez patient, d'être optimiste, c'est dans cette façon-là que vous pourrez surmonter vos peurs. Vous avez peur de, comment dirais-je, de perdre peut-être quelque chose qui représente un pilier pour vous, quelque chose de sécurisant, alors que vous avez peut-être quelque chose, une personne dans votre entourage qui est là et qui est prêt à vous aider. Vous avez, je pense, des angoisses de peur de fin de quelque chose. Alors, on va rajouter une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai? La dame de coupe. Donc, la maison Dieu et la dame de coupe. Alors, la Vierge. Là, je vais faire une petite différence pour les vierges femmes et les vierges hommes. Je pense que pour les femmes vierges, bien sûr que vos doutes ne sont absolument pas fondés. Et même si vous avez une partie de vos craintes qui se réalisent, vous allez passer au-delà sans aucune encombre ou peur à avoir. Pour les hommes vierges, c'est un peu en fait finalement la même chose. C'est-à-dire que même si vous allez un peu apercevoir quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui révèle vos craintes, vous n'allez absolument pas être concerné, vous allez être épargné. Finalement, c'est un peu le même message pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, sentimentalement, j'ai ici un as de trèfle. Donc sentimentalement, il se passe pour vous de grandes choses.
vous allez pour beaucoup, si vous avez des problèmes dans votre vie sentimentale, avoir quelque chose ou une personne sur qui vous reposez. Il y aura une aide également qui va subvenir dans votre vie sentimentale. Et j'ai l'impression que cette aide, ça peut être aussi une officialisation. Une officialisation, alors si vous êtes en couple, vous allez peut-être officialiser quelque chose qui va vous rassurer. Ça peut être un achat de maison ou un crédit, quelque chose. Si vous n'êtes pas en couple justement, mais que vous êtes ensemble ou alors que vous êtes en bisbis, vous allez peut-être officialiser votre union. Et si vous êtes célibataire, je pense que c'est tout simplement peut-être que vous allez avoir une personne qui va arriver dans votre entourage sans que vous ayez forcément demandé à ce qu'elle arrive. Et cette personne, bien sûr, va vouloir peut-être des choses concrètes. Et vous, les vierges, ça va vous rassurer. Ce que je vois également de cette aide, c'est que vous allez avoir un dynamisme vraiment important. Vous allez vouloir faire plein de choses que vous ne faisiez pas avant. Ça, c'est votre joie. Il y aura une grande joie pour vous au niveau sentimental. Alors, je rajoute une carte. Alors, j'ai un 2 de bâton. 1 et 2. Alors, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que je constate? Sentimentalement parlant. Pour moi, vous arrivez à une force. Il y a une force importante. Alors, bien. On va commencer par les femmes vierges au niveau sentimental avec cet assemblage. Il y a un homme qui va arriver et il y aura un feeling total. Si vous l'avez déjà, c'est que cet homme va prendre les devants, va tout faire pour vous faire plaisir. Je pense même que cette personne pourrait arriver dans votre lieu de travail. Ou alors, vous allez peut-être envisager une négociation avec cette personne et que cette personne vous charme énormément. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, c'est une personne qui a envie de faire quelque chose avec vous et vous allez trouver, entre guillemets, un peu sexy cette entreprise. Et c'est quelque chose, bien sûr, de concret. C'est quelque chose qui est lié, je pense, à la vie professionnelle. Pour les hommes vierges, pour moi, c'est pareil. Vous avez une femme, quelque chose comme un coup de chance qui va arriver, un petit coup de génie. Et cette personne, elle est sur la même longueur d'onde que vous. Elle pense comme vous, elle réfléchit comme vous, elle analyse comme vous, et vous allez vous sentir vraiment rassuré, les hommes vierges. Ça, ce que je pourrais dire également, pour tous les signes, hommes, femmes, au niveau de la vie sentimentale, c'est qu'il y a, et je pense qu'il y a une attraction vraiment importante qui se fait. Et c'est quelque chose qui va vous emmener à un succès. Hein. Il y a une attirance, il y a quelque chose vraiment, on va dire, d'inné qui est en train de se faire sans que vous ayez à commander quoi que ce soit. Vous allez lâcher prise et bien sûr, ça va vous emmener à un succès et je pense à des conversations vraiment intéressantes. Maintenant, la vie professionnelle avec le cavalier de bâton. Professionnellement, les vierges, vous avez un peu peur. Il y a peut-être même une femme ou une arrivée de femme dans votre vie professionnelle qui vous effraie un peu, pour la plupart, parce que ça annonce quand même des changements. Et c'est aussi quelque chose, au niveau professionnel, qui vous annonce un inconnu. Il y a quand même un inconnu important. Et pour moi, bien sûr, vous avez peur de cette arrivée parce que c'est, en plus de l'inconnu, c'est vraiment quelque chose qui sort de votre univers habituel. Donc vous n'avez pas envie, entre guillemets, d'en faire n'importe quoi. Vous pensez même que c'est la fin pour vous professionnelle. Vous envisagez le pire. Et pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Parce que vous allez quand même avoir des réponses et des choses concrètes hein, au niveau professionnel. Pourquoi vous allez réagir comme ça avec l'inconnu? Parce que l'inconnu, là, clairement, vous fait peur. Moi, je pense que c'est plutôt votre stress. Vous êtes une personne peut-être assez stressée de nature et c'est pour cette raison que vous allez générer une peur de l'inconnu alors qu'il n'y a rien. C'est juste que c'est peut-être
quelque chose, une entreprise ou une personne qui est différente de vous, parce qu'elle vient de loin, ou alors elle vient de l'inconnu, vous ne la connaissez pas, elle va débarquer, et c'est surtout, c'est l'inconnu, mais il ne faut pas avoir spécialement peur de l'inconnu. L'arrivée de l'inconnu ne veut pas dire la fin de vous, c'est peut-être la fin d'une étape pour vous professionnellement, mais pas la fin totale de votre vie professionnelle. Alors je vais rajouter une carte dessous. Un magicien. Très bien. Je pense que voilà, professionnellement, vous allez être protégé. Dans votre secteur d'activité, voilà, une protection. Vous allez peut-être même pas forcément être seul. Mais vous et une partie des personnes avec qui vous êtes dans tous les cas protégés et vous allez vers une nouveauté, vers un nouvel objectif professionnel. Et vous allez peut-être avoir ces nouvelles par voie, par téléphone ou par mail, mais ça va être par voie intermédiaire. Socialement, avec le 4 d'épée, je vois que vous désirez tout simplement vous reculer un peu du monde. C'est-à-dire que pour vous, vous avez peut-être côtoyé beaucoup de personnes, vous avez parlé à beaucoup de personnes, et pour vous, c'est un défi. C'est un défi d'avoir autant de monde autour de vous, et là, vous désirez un peu vous écarter, vous reconstruire ailleurs. Vous avez cette chose-là parce que vous avez une peur. Peut-être que certains, pour s'éloigner de cette peur, auront même tendance, les vierges, à partir loin géographiquement, peut-être dans un lieu plus tranquille, mais pour vous retrouver vous-même. Ça, c'est des choses aussi qui arrivent. Pourtant, c'est comme si vous vous isolez pour vous préparer à une peine de cœur, quelque chose de considérable, alors que vous allez juste avoir un changement. Pour moi, c'est un changement de lieu de vie qui va guérir vos peines de cœur. Alors, je rajoute une carte dessus. J'ai la dame de denier. Bon, je vais le faire comme ça. Socialement, les femmes vierges. Vous êtes peut-être dans une ville ou dans un environnement où vous croisez énormément de personnes et vous désirez, vous isoler un petit peu de ces personnes. Et je pense que pour beaucoup, vous isoler, ça va être vous éloigner géographiquement, voire même seul, mais vous éloigner vraiment à des distances kilométriques assez importantes. Pour les hommes vierges, c'est également un repos. Mais c'est même autre chose. Peut-être que vous allez vouloir vous éloigner ou vous retrouver, mais pas pour de longs départs. Peut-être que vous allez vouloir vous retrouver pour un court week-end. Peut-être que vous viviez avec des personnes et que vous voulez juste mettre un petit stop. Mais c'est pas quelque chose d'énorme. C'est vous qui avez un besoin peut-être de partir un week-end. C'est moins, on va dire, moins radical que les femmes vierges. Et de ce besoin, j'ai le sentiment également que vous le faites vous par rapport à une femme de votre environnement professionnel que vous ne connaissez pas et qui peut vous angoisser. Voilà. Spirituellement maintenant, vous êtes à l'aube de grands changements de lieu. Et c'est quelque chose bien sûr qui vous fait peur. Pourtant, ce changement de lieu ou ce changement de local, ce déplacement, si j'ose dire, va vous emmener, vous, à quelque chose de mieux que ce que vous aviez avant. Et pour vous, bien sûr, c'est une peur parce que vous avez tendance toujours à rester sur vous-même, dans votre petit environnement, à rester comme si vous étiez dans une coquille. Vous voulez rester dans votre coquille, et pourtant, ce qui se passe va quand même être très positif. Et j'ai aussi ce sentiment qu'il y a une personne très importante qui va vous dire des choses, et elle vous les dit peut-être depuis un moment, depuis même le mois dernier, qui vont vous rassurer. Et là, quand vous allez être rassuré, vous allez voir que finalement, ce changement, il est extrêmement positif pour vous. Alors, je rajoute une autre carte. Au-dessus de 3 de denier.
9 de coupe. 3 de denier plus 9 de coupe. Alors très bien, je recentre. Vous avez quand même quelque chose, vous vous posez beaucoup de questions sur la vie matérielle, sur comment mieux dépenser, sur comment investir. Vous vous posez quand même des choses concrètes sur votre avenir matériel. Est-ce que votre vie matérielle importe? Qu'est-ce que vous avez besoin concrètement pour vivre? Vous allez avoir beaucoup de ces pensées-là. Et je pense même, avec le 9 de coupe, que vous allez en même temps avoir aussi une accumulation de bonnes choses au niveau sentimental, au niveau affectif. C'est-à-dire que les personnes que vous aimez, les amis, les familles ou les relations sentimentales, quand même, vont vous apporter beaucoup de joie. Pourtant, vous vous posez voilà, ces questions. Alors, ici, on peut aussi constater qu'il y a un 9 plus un 3, qui fait 12. Avec le chiffre aussi ici associé, je pense que ce qui pourrait quand même vous aider à passer le cap, à passer des épreuves ou même tout simplement de surmonter des peurs, c'est la créativité. Pour moi, vous avez quand même des capacités peut-être créatives, donc ça, tout dépend le domaine, et grâce à cette capacité, vous arriverez peut-être à surmonter, ça peut vous aider énormément. Ensuite, comment vous allez finir le mois? Donc j'ai tiré la tempérance plus le 6 de coupe. Alors, regardons ensemble. Pour moi, voilà, il y a une personne que vous connaissiez depuis le début, depuis longtemps, on va dire, et cette personne, elle est là, elle est un petit peu peut-être extravagante dans sa vie, dans sa façon de faire. Vous êtes jamais vraiment intéressé à cette personne, et pourtant cette personne va vous aider ou vous dire quelque chose qui va être primordial dans votre vie en fin de mois. Alors, c'est une personne que vous allez sûrement rencontrer dans un bâtiment. Ça peut être dans le cadre dans le cadre professionnel. Vous allez la croiser. C'est une personne qui est assez quand même intelligente, assez pragmatique. Peut-être une personne qui travaille aussi dans l'informatique. Mais bon, ça c'est aussi une réserve. Mais pour beaucoup, je pense qu'elle correspondra quand même à cette description-là. Je pense aussi que cette personne, tout simplement, va vous dire quelque chose et vous allez transformer un peu vos craintes et vos peurs. C'est-à-dire que vous allez voir, elle va vous démontrer que vous pouvez voir les choses d'une autre façon. Et cette personne, elle va vraiment vous aider, elle est vraiment positive. Alors je rajoute une carte dessus pour finaliser. J'ai un 10 de trèfle. Donc, tempérance, 6 de coupe, 10 de trèfle. Pour moi, de toute façon, en fin de mois, il y a un peu une protection. Vous allez même peut-être avoir un signe important ou des signes qui vont vous permettre un peu de sortir de cet état de mélancolie. Peut-être que vous avez également, comme je vous le dis, une personne qui est là depuis le début, qui était presque comme invisible et pourtant qui va être extrêmement bénéfique pour vous. J'ai même le sentiment que cette personne, elle est là avec le 10 de bâton, dans votre vie professionnelle, dans votre vie active. Donc c'est peut-être une personne qui est là depuis le début dans votre vie professionnelle et une personne avec qui vous n'avez jamais vraiment envisagé de parler. Alors, très bien. Je vais vous donner un petit conseil ici avec l'oracle des anges. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté. Ça résume parfaitement votre état d'esprit, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ça, c'est quand même un joli message qui peut quand même vous rassurer. Je vais également... Alors, je regarde quelle carte je peux vous sortir. Ouais, je vais vous donner un autre conseil ici. Parce que j'ai envie de vous donner un autre conseil. Donc, un autre conseil avec le bouc des anges. Un conseil pour les vierges du mois d'octobre. Ton ange gardien te demande d'être plus indépendant. Donc peut-être que votre indépendance peut vous aider par cette envie de partir loin ou à côté. Mais peu importe, peut-être que c'est ça, cette indépendance, qui va quand même vous faire du bien.
C'est fini, à très bientôt. N'oubliez pas de regarder vos ascendants et vos signes lunaires. Ciao ciao!